Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 26 et l'essentiel, c'est de se faire confiance. Bonne séance! Je vous invite à vous allonger pour commencer aujourd'hui. Retrouvez le sol, allongez les jambes complètement, laissez les mains de chaque côté, paume de main vers le ciel, fermez les yeux. Peut-être prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et on part ensemble pour un autre voyage, une autre séance. Jour 26. Déjà. Donc si vous n'avez pas manqué une journée, si vous en avez manqué quelques-unes, si vous arrivez ici par hasard parce que la séance vous interpellait, eh bien, bienvenue. Il n'y avait pas de bon ou de mauvais chemin pour se rendre à notre thématique du jour, se faire confiance. Donc, pendant que vous respirez ici profondément, que vous prenez quelques secondes pour mettre toutes vos tâches de côté, vos obligations. Eh bien, je vous rappelle que l'important, c'est de vous concentrer sur votre souffle et de vous rappeler qu'on est ici pour vivre des expériences. Donc, il y aura peut-être un petit défi aujourd'hui. Approchez-le avec ouverture et avec le sourire. Une dernière grande inspiration aussi. Une grande expiration. Vous pouvez entrouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. On va venir plier la jambe gauche, laisser le pied sur le sol, soulever la jambe droite et venir croiser la jambe par-dessus la gauche. Donc le pied, la cheville sur la cuisse. On va venir glisser les mains à l'arrière de la cuisse gauche et tirer vers soi pour venir étirer un peu fessier, ouvrir la hanche, détendez le haut du corps et au moins 5 respirations ici. La jambe gauche peut être pliée ou allongée à votre aise. À votre 5e expiration, on va relâcher, aller faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite, pied droit sur le sol, on vient croiser la jambe gauche par-dessus, glisser les mains à l'arrière de la cuisse et rapprocher votre jambe de vous. Allongez la jambe droite ou gardez-la pliée à votre aise. 5 respirations. Good job. À votre prochaine expiration, on peut relâcher, décroiser et ramener les deux pieds directement sur le sol. Ici, je vous invite à allonger les bras complètement vers le haut. Donc, les mains au-dessus des épaules. Donc, on va juste fléchir les mains, les poignets, pour venir comme s'il y avait un plafond de verre qui était sur moi. Je vais le pousser vers le haut. Donc, je garde les bras bien droits, directement au-dessus de mes épaules. La jambe gauche reste pliée sur le sol et on va juste venir soulever la jambe droite, venir porter le genou droit près du bras, du coude droit. Vous pouvez me regarder si c'est pas clair. Donc, je presse dans mon plafond imaginaire. Jambe gauche reste sur le sol. Je soulève ma jambe droite, genou vers coude. 3 respirations ici.
Si vous avez mal au poignet, vous pouvez allonger les bras tout simplement vers le haut. Sinon, gardez votre plafond imaginaire. On va relâcher. On peut faire une petite pause avec les bras, quelques rotations avec les poignets. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Soulevez votre plafond imaginaire, soulevez la jambe gauche, genou vers coude et on maintient. Essayez de détendre les épaules. Donc, on ne vient pas trop arrondir ici. Puis, on trouve une belle ouverture. Encore 2 respirations. Et on peut relâcher. On va prendre une petite pause avec les bras. Vous pouvez laisser les coudes retomber sur le sol. Juste venir shaker les mains. Laissez aller un petit peu. Peut-être quelques rotations. Good. Et on va faire la même chose avec les 2 jambes en même temps. Donc, je vous guide de nouveau. Le dos reste au sol. On allonge les bras. On tient notre plafond. Donc, les mains, les doigts sont bien écartés. On va soulever les jambes. Puis, venir porter les 2 genoux sur les coudes. Donc, tout près des aisselles, si c'est possible. Et on presse dans le sol et on maintient. Et là, vous trouvez ça bizarre, sûrement. Si vous êtes un habitué du yoga, vous aurez peut-être trouvé quel est le défi du jour. Ce sera un équilibre sur les mains. Donc, juste que vous regardiez comment vous êtes aligné en ce moment, comment ça se passe, ce qui se passe dans votre corps. On respire encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. On va tout relâcher, venir enlacer les jambes, se bercer un petit peu ici, masser la base du dos. Good. Et tranquillement, on va venir porter les mains derrière les cuisses, envoyer les pieds vers l'arrière et basculer sur les fesses. Pour se retrouver en posture assise et transition chien tête baissée. Donc, envoyez les jambes d'un côté, retrouvez peut-être quadrupède pour trouver votre fondation. Faites un petit pas avec les mains, ancrez les orteils et poussez les hanches vers le haut pour votre premier chien tête en bas. Vous connaissez l'alignement probablement maintenant, donc main largeur des épaules, pied largeur des hanches, rotation externe des bras, des épaules. Vous savez que vous pouvez fléchir une jambe à la fois. Peut-être même les 2 jambes, venir porter le ventre près des cuisses, pousser les fesses vers le haut. Mon dos est long. Encore 1 ou 2 respirations. Et sur votre prochaine expiration, avec beaucoup de douceur et de contrôle, on ramène les 2 genoux au sol pour retrouver notre quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, on presse dans le sol, aspirez légèrement le nombril vers l'intérieur, beau dos droit. Et sur une prochaine inspiration, allongez la jambe droite à l'arrière, les orteils vers le sol. Donc, on ferme les hanches. Hanches au carré. Le bras gauche s'allonge également. Belle ligne droite. Inspirez ici. Expirez, ramenez toute l'énergie vers le centre. Coude vers genou. Inspirez, allongez. Expirez vers le centre. Dernière fois. Et vers le centre. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Allongez la jambe gauche à l'arrière, les orteils vers le sol. Le bras droit s'allonge également. Belle ligne droite, diffusez l'énergie vers l'avant, vers l'arrière. Inspirez. Expirez, coude et genoux se collent. Inspirez, allongez. Expirez, ramenez au centre. Dernière fois. Et on relâche. Gros orteils ensemble, genoux largeur du tapis. Envoyez les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant. Balasana. Posture de l'enfant. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Faites ce qui est nécessaire pour vous ici.
Donc ça peut être les genoux décollés, ça peut être les genoux plus rapprochés, ça peut être de masser le front. Pendant que vous respirez, je vous rappelle, je sais pas si je l'ai dit pendant ces 25 derniers jours, je vous rappelle que vous êtes votre meilleur professeur. Donc s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, une posture dans laquelle vous n'êtes pas bien, il y a probablement quelque chose qui vous envoie un signal et qui vous dit « Ouais, là, ça marche pas pour moi. » Donc, faites-vous confiance. S'il y a quoi que ce soit, ressortissez. Vous pouvez ressortir des postures, puis retrouver une posture de l'enfant, une posture assise confortable. Pas d'inquiétude toutefois, aujourd'hui, ça devrait bien aller. Et là, j'arrête de parler, soulevez le regard. Remontez le haut du corps, on revient dans un chien tête baissée, prenez votre temps, ancrez les orteils à l'arrière, poussez les hanches vers le haut. Et regard entre les mains, tranquillement, on va marcher pas à pas jusqu'à l'avant du tapis, jusqu'à une belle flexion avant. Puis largeur des hanches, les genoux sont fléchis. Venez vous bercer à droite, à gauche. Étirez tout l'arrière des jambes. Super. Revenez au centre, inspirez, venez dérouler le plus tranquillement possible. Youp, youp, youp. On remonte dans votre plus belle montagne. Tadasana. Tada! Les mains s'ouvrent vers l'avant, menton parallèle au sol. Belle fondation. Peut-être fermer les yeux un instant. Good. Vous pouvez entrouvrir les yeux quand vous serez prêt et prête. Et on va venir faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit qu'on va porter loin derrière. Le talon reste décollé du sol. Et on est dans une fente haute. Directement. Soulevez les deux bras dans les airs. Donc, jambe gauche pliée à l'avant. Jambe droite allongée ou une petite flexion dans le genou. Ça nous permet d'être parfois un petit peu plus droit au niveau du haut du corps. Les pieds sont largeur des hanches, on a une bonne fondation. Détendez les épaules, tenez votre gros ballon de plage. Et on reste ici pour au moins 3 respirations. Dernière inspiration. Et expirez. Tranquillement, on va ramener le bout des doigts sur le sol et on va venir allonger la jambe gauche. Donc, j'allonge la jambe gauche, donc le talon reste décollé du sol à l'arrière. Donc, je suis comme dans une variation entre une pyramide et une fente haute. Donc, mes deux jambes sont droites. Mon pied droit qui pointe vers l'avant. Les orteils à l'arrière qui sont bien ancrés. Et je reste ici pour une dizaine de secondes. Ça va bien. Super. D'ici, on va faire un petit pas avec notre pied droit et on va ouvrir nos orteils sur le côté, déposer le talon au sol. Donc là, on est dans une posture différente avec nos pieds. Posture de Pada 1. Mes orteils à l'arrière qui sont ouvertes à 45 degrés, talon au sol, les deux jambes sont allongées. Si le bout des doigts ne se rend pas au sol, remontez le haut du corps, venez porter les mains au cœur. Donc comme on l'a déjà fait, posture de la pyramide, les hanches au carré vers l'avant. Et on maintient encore ici pour une dizaine de secondes. Super. Dernière inspiration. Et à l'expiration, ramenez le bout des doigts au sol. Reculez votre pied droit. Pliez cette fois-ci la jambe gauche. Donc, on est dans une fente basse, mais le genou décollé du sol. On peut se bercer un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Trouver notre confort. Inspirez. Prochaine expiration. Bout des doigts au sol. Le pied gauche s'en va à l'arrière. Première planche. Main directement sous les épaules. Talon au-dessus des orteils. Inspirez. À l'expiration, descendre vers le sol. Mains sous les épaules. Inspirez, roulez. On ouvre dans un cobra ou un bébé cobra.
Expirez, redescendez. Ancrez à l'arrière. Poussez dans le sol. Et chien tête baissée. Super. Inspirez ici. Expirez. Regard entre les mains, on retourne à l'avant du tapis. Zoup, zoup. Flexion. Relâchez ici, fléchissez les genoux au besoin. Et sur votre prochaine inspiration, déroulez vertèbre par vertèbre, on remonte. Retour dans notre montagne, à l'avant du tapis. Prenez le temps de vous situer. Ajustez les leggings, boire de l'eau. Saluer un passant. Et on s'en va de l'autre côté. Faites un grand pas à l'arrière avec votre pied gauche, talon décollé du sol. Fente haute de l'autre côté, soulevez les deux bras dans les airs. Je sais pas, il y a peut-être des passants près de chez vous. C'est cool. Jambe gauche allongée à l'arrière ou légèrement fléchie. C'est de détendre le haut du corps, les jambes sont fortes. Encore une ou deux belles respirations. Yes! Et tranquillement, on va venir déposer le bout des doigts au sol et en même temps, on allonge notre jambe gauche. Donc, dans notre variation de pyramide fente, combo de posture. Donc, mes deux jambes sont allongées, talons décollés à l'arrière et on respire. Good job. Et là, d'ici, préparation pyramide. Donc, on peut faire une petite flexion dans notre fléchette, c'est-à-dire notre genou droit. On rapproche un petit peu notre pied gauche. On dépose le talon, on ouvre les orteils sur le côté. Soit on reste ici, ou soit on se soulève, main au cœur. Les deux jambes sont droites. Et on respire. Légère flexion dans le genou droit qui est à peine perceptible. C'est juste pour dire qu'on ne bloque pas notre articulation. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez commencer à fléchir la jambe droite, reculer votre pied gauche. On est dans une fente basse, le genou décollé du sol. Inspirez à l'expiration, bout des doigts au sol, pied droit à l'arrière, planche ou planche sur les genoux. Belle ligne droite, on presse dans le sol. Et aspirez légèrement le nombril vers l'intérieur. Donc, pour vraiment le sentir, vos abdos qui travaillent, une expérience complète. On bombe légèrement le haut du dos pour 5, 4, 3, 2, 1. Sur votre prochaine expiration, descendez vers le sol. Mains sous les épaules. Ouvrez dans un cobra ou un bébé cobra. Expirez, redescendez. Ancrez à l'arrière. Poussez dans le sol. Et on se rejoint dans un chien tête baissée. Ancrez à l'arrière. Poussez les hanches vers le haut. Et prenez un moment ici dans votre chien. Ou dans la posture de l'enfant au besoin. Si vous êtes dans la posture de l'enfant, vous pouvez tranquillement nous rejoindre. Venir faire la fête dans le chien tête baissée. Et d'ici, quand vous serez prêt et prête, on va soulever la jambe droite sur l'inspiration, chien trois pattes. Expiration, genou vers le centre. Venez déposer les pieds entre les mains, avec ou sans grâce. Pivotez sur votre pied gauche à l'arrière et on se soulève dans un guerrier 2. Les deux bras de chaque côté. Pieds pas à deux, donc en T. Regard peut-être au-delà de la main droite. Et on se dépose. Virabhadrasana 2. Good. Prochaine inspiration, guerrier renversé. Soulevez le bras droit vers le haut et vers l'arrière. Inspirez. À l'expiration, tranquillement, coude sur cuisse pour notre angle. Bras gauche vers l'avant. Les pieds gauche qui pressent vraiment dans le sol à l'arrière. Ouais. Inspirez, retour guerrier 2.
Et expirez, venez encadrer le pied droit, planche. Possibilité d'une vinyasa ici, donc on descend au sol ou on ouvre dans un chien tête levée. Et sur votre prochaine expiration, poussez dans le sol, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, genou vers le centre. Haut du corps en planche, pied entre les mains. On pivote à l'arrière. Moulin des bras, guerrier 2 de l'autre côté. Allongez les deux bras de chaque côté. Rotation externe de la hanche ici. Regard au-delà de la main gauche. Good job, la gang. Prochaine inspiration, guerrier renversé. Les jambes restent dans la même position. Prochaine expiration, guerrier en angle. Coude sur cuisse, le bras droit qui s'allonge. Good job. Retour guerrier 2 pour une inspiration. Expirez, on vient encadrer les pieds à l'avant. Retour dans une planche ou une planche sur les genoux. Inspirez. Expirez au sol. Inspirez, ouverture du cœur. Et sur votre prochaine expiration, chien tête baissée. Good job. Peut-être prendre une grande inspiration par le nez, puis une expiration peut-être par la bouche. Laissez un peu de chaleur. Yes! De votre chien tête baissée, on va marcher les mains jusqu'à nos pieds. Vers l'arrière de votre tapis. D'ici, talon orteil pour venir ouvrir les pieds. Largeur du tapis à peu près, les orteils qui peuvent ressortir. Et là, on va venir s'asseoir dans notre squat. Donc, les genoux qui se plient en ligne avec les orteils. On vient insérer le corps entre les cuisses. Paumes de main ensemble. Les coudes qui peuvent presser dans les jambes pour les ouvrir. Dos droit. Regard vers l'avant. Restez ici une vingtaine de secondes. Je le dis souvent, si votre squat ne ressemble pas au mien, c'est parfait. Il peut y avoir un paquet de raisons, de mobilité de cheville, ouverture de hanche, d'abdos. Avec le temps, vous verrez ce qui se passera. Si vous voulez continuer à pratiquer votre squat, restez ici, peut-être prendre une pause puis revenir. Et sinon, j'ai un défi pour vous aujourd'hui qui est la posture du corbeau, Bakasana. Donc, on peut peut-être sortir, pour celles et ceux qui veulent essayer, sortir du squat, venir déposer les genoux au sol pour commencer, pendant que je fais une petite démonstration. Donc, au début de la séance, on a fait une posture similaire sur le dos, avec les deux bras allongés puis les deux genoux vers les coudes, les bras. Donc, on va refaire ça, mais cette fois-ci, d'essayer de le faire en équilibre sur les mains. Donc, faites-vous confiance. Thématique, ça va bien aller. Pour notre corbeau, quelques petites choses importantes à savoir. D'abord, c'est pas une posture de force de bras. C'est une posture d'équilibre puis de maîtrise de notre ceinture abdominale et de tout ce qui se passe ici. Donc, concentrez-vous là-dessus. Dites-vous que même si vous n'avez pas nécessairement une énorme force dans les bras, vous devriez être capable d'y arriver. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes gros orteils ensemble. Ouvrir les genoux, largeur du tapis. Je veux que mes mains se trouvent sous mes épaules. Donc, je vais peut-être devoir soulever les fesses vers le haut. Déposer les mains sur le sol. Et là, avec le temps, vous allez voir où est-ce que vous devez les mettre pour être confortable. Vous allez pouvoir mieux vous connaître. J'ouvre les genoux de chaque côté et mon but, c'est de venir les porter le plus haut possible près de mes aisselles. Et là, en gardant les coudes parallèles, on ne veut pas qu'ils rouvrent de chaque côté. On veut garder l'alignement des os. On va commencer à incliner le corps vers l'avant. Regard sur le sol devant, pas à l'arrière, sinon on va faire des pirouettes. Et peut-être à transférer le poids sur les mains et à soulever une orteil. Ou un pied plutôt. On peut essayer de l'autre côté. Transférer notre poids, soulever un autre pied. On peut s'amuser ici un petit instant en se faisant confiance. Et peut-être qu'à un moment donné, on peut aller porter les deux genoux près des aisselles, transférer le poids sur les mains et peut-être que nos deux pieds vont se soulever et qu'on va s'envoler dans notre corbeau. Et on respire et on se fait confiance. Ici, on veut aspirer vraiment
les abdos, les bandhas, si vous êtes familier avec le terme. Vraiment soulever le corps vers le haut et vraiment trouver le petit point doux et agréable où on s'envole et on profite du paysage. Donc, vous pouvez continuer à vous amuser ici. Si jamais c'est difficile d'aller porter les genoux assez haut, on peut toujours grimper sur un livre, sur un bloc, se faire un petit perchoir, venir grimper sur un objet, main sur le sol. Et là, on est déjà un petit peu plus haut, donc c'est plus facile de se propulser vers l'avant et de venir s'envoler dans notre Bakasana. Possibilité également de venir mettre un bloc sur le sol devant. Comme ça, on peut accoter la tête, puis trouver un équilibre, puis voir de quoi ça a l'air quand on s'envole. Donc, je vous laisse encore une trentaine de secondes pour vous amuser. Je vais rejoindre les amis dans le squat. Encore un petit moment. Prendre une pause ici. Soyez prudents. Si vous tombez, c'est normal. Peut-être que vos orteils vont se décoller pour quelques secondes, puis c'est suffisant. Une dernière inspiration dans le squat si vous y êtes. Et tranquillement, on va relâcher. On peut venir déposer les mains derrière pour venir s'asseoir sur le sol. Allonger les jambes devant. Déposer les mains de chaque côté. Les genoux fléchis ou non. Beau dos droit, fermez les yeux. Dandasana, posture du bâton. Pour quelques respirations. Inspirez, soulevez les deux bras dans les airs. Expirez, flexion avant. Laissez les mains retomber là où c'est naturel. Good job. Et d'ici, tranquillement, on va venir dérouler, venir croiser les jambes. On a presque terminé. Restez avec moi, ne me quittez pas. Croisez les jambes, Sukhasana, prochaine inspiration, soulevez de nouveau les deux bras dans les airs, à l'expiration, petite torsion sur la droite. Main droite derrière, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Beau dos droit. Fermez les yeux au besoin. Retour au centre, soulevez. Expirez, torsion sur la gauche. Main gauche derrière, main droite à l'extérieur de la cuisse. Beau dos droit. Si vous avez pratiqué le corbeau pour la première fois, n'hésitez pas à m'écrire, peut-être dans les commentaires, comment ça s'est passé. Si vous avez des questions, s'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs, on est allé vite quand même. Mais si vous voulez avoir peut-être plus de conseils, juste me dire « Hey, j'ai réussi le corbeau! » Je vais pouvoir célébrer avec vous. Retour au centre, soulevez les deux bras de chaque côté, ramenez les mains ensemble, descendez-les au cœur. Remerciez-vous pour cette autre séance. J'espère que ça vous a plu. On se revoit demain. Namasté!